Salut à tous et toutes. Aujourd'hui en compagnie de Kevin. Salut les copains. Donc le président de Bateau RC34 vous fait l'honneur de nous amener ça pour que ça soit moi qui unbox la machine. Apparemment, c'est une machine pas courante. Bon, des crawlers, comme tu peux le savoir, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Il y a une gamme assez large. J'en ai jamais vu. Je suis allé un peu de partout, chez les fous du volant, chez Jean-Luc, chez moi. C'est étonnant. Avant de le commander, j'ai vite regardé qu'est-ce que ça valait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les options. Alors attends, hop, on va mettre ça là. Alors là, il y a des petites options qu'on va vous montrer après. Allez hop, on va enlever ça. Qu'est-ce que c'est que ça? TRX4 avec les chenilles. Waouh. Alors là, je sais pas si on voit bien, ouais on voit bien là. Ça va être quelque chose cette machine. Pareil pour moi, j'ai jamais vu. Que ce soit sur le terrain ou même en vidéo, j'ai jamais regardé de vidéo de TRX4 à la chenille. Donc grosse découverte. Tu vois apparemment, il y a le bleu et l'orange, tu vois, regarde. Ah oui, t'as bleu et orange. Voilà. Alors laquelle il a choisi? Ah ah. Il n'y a pas la pastille là? Triche pas. Allez, je regarde même pas, je regarde même pas. Tricher, Je regarde même pas. Putain, le carton il est beau. Hein. Alors, donc là on a la radio. La radio Traxxas classique. C'est celui qui a la rame de phare, les spots, il a tout déjà. Donc c'est la TQ. C'est pas la TQI, c'est la TQ. C'est pas la TQI. Ouais. Ok. Allez. Waouh. Non, wow. Non, je l'ai pas vu. Hein. Wow. Je l'ai pas vu encore. Je le regarde pas. Wow. Oh putain, ouais. Waouh. Oh là là là. Oh le bestiau. Il n'y a plus rien. Non. Oh le bestiau. Ah, et ils fournissent en plus ces pneus. Non. Ah bah, mais j'étais pas au courant. Tu savais pas? Bah ils fournissent ces pneus en plus. Donc tu peux faire les deux. Mon fils m'a dit, mais on pourra le mettre. Oh mince, et les chenilles aussi, j'ai les chenilles déjà optionnées. Ah mais j'étais pas au courant non plus. Parce que alors je t'explique. Hein. Alors il y a des chenilles comme les tanks, des chenilles en caoutchouc lisses. D'accord. Et j'ai vu sur certaines vidéos, ils galéraient pas, mais c'était mieux. Ils appellent ça des chenilles profondes. C'est une option avec des gros crampons. Ouais. Et là, comme tu peux apercevoir, donc on va en venir. Je sais pourquoi maintenant. Parce que ce modèle-là est sorti déjà il y a 4 ans avec les chenilles lisses. Donc celui-là en mode sport, je pense que ils mettent déjà l'option. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons aussi sûrement avec les roues. Ah non, pneus. Ah ouais non. Et puis les chenilles, Wheel Set. Oh là là. À savoir que le kit chenille, le kit chenille il vaut plus de 400 €. Hein, celui-là, ce kit chenille. Ah oui. Et tout. Ça tu peux l'acheter sur un TRX4. Tu peux l'acheter à part. Pour le rajouter la place des roues, mais c'est une option qui coûte vraiment cher. Ouais. Ok. Allez, on se retire ça. Attends que j'évime rien. Bon, du coup, Juju, j'ai des roues, donc j'ai déjà envie de le garder. On est bien d'accord? Bah là, t'es obligé. J'ai des roues, Juju. Donc en fait, je le transforme en TRX4 Sport. Tu fais ce que tu veux avec. Puisqu'à la base, c'est un sport. T'as deux machines en une là en fait. Exactement. Vas-y, je te laisse. Vas-y, attends. Regarde ça, Juju, dedans. Il y a la pioche, la pelle, l'extincteur. Oh, le clé. Pas mal équipé. Hein. Ah ouais, c'est ce qui a marqué en fait. C'est le modèle sport, il a tout. Ah, la peinture, elle est belle. Ah, elle est magnifique. Quand on va rajouter les autocollants du groupe là-dessus. Avec l'éclairage. Ah ouais, regarde, la rame de LED en haut. Les phares qui s'allument, la rame de LED. Ah ouais, la carrosserie est super bien finie. Hein. C'est magnifique. Vraiment super. Hein. On voit bien les détails intérieurs, tout. Ah ouais, vraiment. Alors oui, il y a plusieurs amortisseurs, regarde. Il y a d'autres amortisseurs. Et oui, les chenilles. Ah oui, on va leur montrer. Voilà, à l'intérieur, il y a. Forcément, il faut que ça prenne la forme du relief. Ouais. T'as des ressorts à l'avant là. C'est pour l'inclinaison des. Voilà, pour l'inclinaison. Ouais. Oh la vache. Et en fait, quand tu le vois rouler, c'est vrai que il prend bien la forme du terrain. Mais la carrosserie reste à plat. Tu vois ce que je veux te dire? Oh la machine que c'est. On dirait un chasse-neige. Ah bah ouais, c'est clair. Un chasse-neige. Il y a le dessin là. Eh ouais, on dirait. Donc c'est pas les chenilles lisses. Donc en fait, c'est vrai que les vidéos sont vieilles. Hein. Ouais. C'est pas à jour, hein, ça c'est la nouvelle version. J'ai jamais regardé de vidéo. Et ouais, ça. Mais tu vois maintenant qu'il est bien ouvert et qu'il est devant moi, sur les vidéos qu'on peut voir sur YouTube, c'est pas du tout le même. Hein. C'est pas les mêmes chenilles. Donc ils l'ont amélioré quoi. Je pense qu'ils ont le vario et tout ça, je pense que c'est pas les mêmes. Hein. Tu vois, ça c'est le 3S. Hein. Ouais, là t'es en 3S. Ouais. Le moteur c'est quoi? C'est un Titan 21T550. Ouais. Ah, c'est une belle machine quand même. Oh, la finition, Juju, ça me plaît. En charbon. La finition, ça me plaît. Putain, c'est beau. Hein.
Alors ouais, c'est Traxxas, hein, tout est plastique, mais ça a fait ses preuves. Pour avoir eu plusieurs Traxxas, franchement... Ouais. Après, moi, voilà, en crawler, c'est mon premier. Hein, premier Traxxas en crawler. Ouais, c'est exactement mon premier. Ouais. Toi, t'as eu quoi? T'as eu le X-Max? Puisque tu l'as rendu à Loulou. Oui, pardon, un Traxxas, j'ai eu le X-Max, oui. C'est tout, oui, c'est le seul? Oui, Traxxas c'est exactement le... Ouais. Ok. Ouais. À la suite de Stunbox, on fera l'essai ensemble au Bois de Rose. Donc Kevin me laisse l'honneur, on va dire, hein, de le tester moi-même pour la première sortie. Du flex ici pour gripper les pneus, les rochers, pardon. Ici, cette partie-là, elle s'incline. Et quand on le regarde, il me l'a fait bouger tout à l'heure. Que le châssis bouge dans tous les sens, mais les chenilles non. Donc en fait, c'est vraiment... en bas, ça bouge pas du tout. Au niveau stabilité, regarde-moi ça. Ah, il a l'air assez dingue. Mais regarde ça. Ah, oui. Il faut vite tester tout ça. Hein. Écoute, Kevin, merci pour ce partage avec nous. Ouais, mais écoute, avec plaisir. Franchement, c'est chouette. Avec plaisir. Super idée. C'est Kevin qui m'a contacté, qui m'a proposé de faire l'unbox. Donc, moi, je suis ravi. Hein. Vous partagez ça avec lui. Et pour la deuxième fois, il va essayer un de mes véhicules. Exactement. Après le SX6, on va essayer le TX4. Ouais. Ah, nous voilà au Bois de Rose, on est samedi. Donc Kevin nous a ramené comme promis le TX4, donc Trax, donc avec les chenilles. On va se tester ça sur le parcours. Donc toi, tu l'as testé vite fait chez toi. Exactement. Il est passé où les autres passaient pas. Alors j'ai une poutre, comme j'ai pu te faire voir là, j'ai une grosse poutre où effectivement tous mes crawlers CRX10 et tout ça, il n'y a rien qui passe. Et justement, il m'a très surpris de ces chenilles. Le franchissement. Ouais. Ah, il est vraiment passé, vraiment super. Ok, donc là on va se tester direct sur la petite montée voilà. Dite impossible. Et puis après on se fait une partie du parcours ensemble. Et on va faire le crash test avec Juju. C'est parti. Premier test. Il est vachement souple. Allez, c'est parti. Voilà, par contre, c'est une formalité. Ah, il a une hauteur de caisse impressionnante. Alors attends, c'est quoi qui frotte? Ah ouais, on voit que les chenilles frottent quand même un peu sur la carrosserie, donc il faut faire attention. La zone de braquage n'est pas dingue, mais c'est conforme aux voitures. Alors par contre là, quand on revient au neutre, il a du mal à revenir au neutre tout seul. Si tu laisses faire, il ne revient pas au neutre tout seul. Alors c'est ici que ça m'intéresse de le voir. Donc là, les bruits qu'on entend, c'est les chenilles sur la carrosserie. Il faudrait peut-être recouper un petit peu la carrosserie, je sais pas. Ça grimpe, hein. Ouais. Franchement, ouais. Sur le bois, ça m'étonne pas, il est hyper glissant. Ça glisse. Ouais. Quand comme ça, tu vas voir. Ici, là. Ouais. Parti, les rochers, ils ont monté sans forcer. Ah bah ouais. Et là, on est qu'en 2S, oui. Ouais. Avec le poids de la bête. Tiens, regarde. Oh là 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 là. Ah ouais, par contre, voilà. Ça m'ennuie, ouais, c'est ça le. Alors, le préconise un découpage. Un petit découpage de la carreau, ouais. C'est marqué sur le livre. Hein. Quand il est en mode chenille. Ouais, tu vois là. Ah ouais. Après, tu t'es mal pris peut-être. Ouais. Je vais un peu proche. Ça donne. Je vais me méfier quand même en dévers, ouais. Je te laisse le parer au cas où. Ouais.
mais là, elle va se bloquer. Ouais, c'est dur. Hein. Ah, c'est très spécial. Ah, peut-être. Là, là-bas. Ah, là, t'es bon, là. Allez, là, t'es bon. Ah, tu vois, Putain, ouais, c'est... ça grimpe, Il mais... est beaucoup plus technique. Mais voilà, ça grimpe, mais il faut trouver les bonnes trajectoires des pierres. Faut pas être pressé, comme on dit. Après, c'est fabuleux quand même. Hein. Voilà, C'est fabuleux. Il est à l'aise. Hein. Il est à l'aise. Hein. Voilà. C'est un pilotage différent des crawlers habituels. Hein. Ouais. Bien que j'en ai testé 50. Mais avec les chenilles, on voit vraiment que c'est différent. Il a une hauteur de caisse impressionnante. Ah, il déplace les objets tellement qu'il a grip. Il y a un sacré grip. Hein. Alors, voilà, vous voyez, l'aileron de braquage, il n'est pas énorme. Hein. Et ici, comment il s'en sort. Ah, il est à l'aise. Ah, les chenilles, ce genre d'obstacle pour lui, c'est une rigolade. Hein. Parce qu'il y a une surface au sol hyper importante. Donc là, il bronche pas. Hein. Ah ouais, là, c'est du beurre là pour lui. Ouais. Faut dire qu'il va bien aussi, hein, mais Ah bah oui. il va super bien. Il y a des défauts, mais comme sur toute machine. Ouais. Hein, Tu as vu les troncs d'armes comme il les enjambe? Mais là ici, ouais, c'est. Alors voilà. C'est comme s'il revient. Son autre voilà. défaut à expliquer. Ça, c'est difficulté là. Ici. Ici, là, il a du mal à grimper ici. Donc, il faut se prendre un biais. Donc, voilà. Il faut changer. Voilà. C'est pas comme les autres. Alors, par contre, ouais, la direction mériterait un cerveau un peu plus gros, à mon avis. Voilà, tu vois. Après, il y va comme un tank. Par contre, ouais, une fois qu'il est dessus. Ah, c'est. T'as vu que la caisse elle bouge pas? Ah ouais, non, c'est. Il est assez dingue de ce côté-là. On peut avoir un peu de difficulté de temps en temps à trouver un point d'accroche sur un obstacle, mais une fois qu'il est dessus, bah, jusque là, il passe partout. Seule chose que je changerais, c'est le cerveau de direction là, pour l'instant. Il a du mal à... Faut savoir qu'avec les roues, il le fait pas. Hein. Avec les roues, non, parce que j'en ai vu plusieurs TS4 qui n'ont pas ce problème, mais c'est les chenilles qui font ça, ouais. Les chenilles sont lourdes, ouais. Le mécanisme des chenilles. Eh ouais, puis il y a une surface au sol hyper importante, donc... J'ai appris aussi quelque chose. L'empattement est réglable. Je peux l'élargir, il est serré. Ah oui, les réglables, j'ai vu ça qu'il était réglable. Alors c'est écrit aussi sur la notice, on peut l'élargir pour lui donner la stabilité encore plus. On peut sortir les chenilles en fait. Ouais, ouais. Ça c'est bon. Ouais. Non mais ouais, là c'est... il glisse pas, Ah non, non, c'est... Regarde ça. Ah ouais, c'est exactement ça. Ah oui, ah ouais. Ah ouais. Dans un seul trait. T'as pas besoin de chercher ta trajectoire là. Ah c'est dingue comme truc. Elle s'en freiner, Juju. Ah ouais non mais... Ah, là je me demande s'il va pas accrocher. Ah là il va glisser. Est-ce que les chenilles vont accrocher ou pas? Non, ça glisse quand même. Ah, okay.
Ah, c'est bestiaux. Ah ouais, mais c'est spécial. Mais après, une fois que tu as pris le coup, tu vois. Ah, c'est beau à voir. Hein. Ouais. Voilà, À voir évoluer. Bon, là, ici, ça va être un régal pour lui. alors, il faut faire le serpent s'il continue. Alors, on ne voit pas bien la caméra, mais il y a quand même une pente assez importante ici. Parce que ça a tendance à écraser les reliefs. Mais ouais, voilà. Alors, on voit que le cerveau il galère. C'est le seul défaut de la machine. Sinon, c'est un super délire, les chenilles. Ça change vraiment des machines habituelles. Et ça grimpe partout. Alors le dévers, ça bronche pas. Frein automatique, là la machine bouge pas. Là je lâche le frein, ça arrête direct. En dévers. Il s'en sort bien en dévers, je trouve. Ah, par contre, la chenille, hop, pause. Allez, c'est reparti. Bon, là, ce genre de terrain là, avec de la caillasse, c'est limite trop facile pour lui. Là. Et là, il est à l'aise. Il est vraiment à l'aise là. Alors je vais aller assurer en dessous. Avec le mien ici, j'ai déjà béné. Hein. Là, celui-là, je suis étonné, vu la hauteur de caisse, qu'il tienne aussi bien. Très franchement, je suis assez étonné qu'il tienne aussi bien en descente. Et dans un dévers comme ça. Ah ouais. Alors là, on va se réaligner. Ah, est-ce qu'il n'est pas trop? Oh la vache. Il faut pas que ce pue. Alors par contre là. Ah ouais non mais. C'est trop facile pour lui là. Là c'est trop facile. Donc là, ils ont mis des pierres. Ah il grimpe hein. Oh, il est facile. Parce qu'on peut pas dire que je suis un bon pilote, hein, mais le truc, la machine aide vraiment. Regarde ça. Ah, dommage. J'y ai cru. Alors attends, non, là par contre revenir, ça sera pas possible, je pense. Mais bon, on va pas insister, je veux pas lui abîmer. Là, il travaille bien. Hein. Alors, par contre, là, ça fait mal au cœur d'entendre la chenille frotter sur la carrosserie. Et là, voilà, pour lui, c'est un régal. Hein. Ce genre de conditions, là, c'est un régal pour lui, là. Oh, regarde ça. Qu'est-ce qui grimpe? Oh, j'ai eu peur. Ah, j'ai vraiment peur de le faire tomber, parce qu'il est tout neuf, il me l'a confié pour le premier roulage, donc j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Je vous avoue que je suis pas super serein. J'aimerais bien lui rendre en un seul morceau. Alors,
c'est une formalité pour lui. Ah non, il s'en sort bien. Là, il sort de boîte. Hein. Il sort de boîte, il n'a rien fait dessus. Là. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est retendre un peu les chenilles à l'arrière. C'est écrit dans la notice. Je pense qu'il ne les tente pas trop. C'est par rapport au stockage pour pas que ça force sur les chenilles. Hein. C'est dû au stockage. Donc lisez bien les notices. Et autre chose à changer, le cerveau. Voilà, le cerveau, vous voyez, si je l'aide pas à revenir là, si je laisse comme ça, il ne revient pas au neutre. Donc il faut l'aider. Mais c'est le seul défaut que je lui vois. Après, c'est une conduite à part, c'est un plaisir à prendre. Hein. Franchement. Mais dans ce genre de terrain là, c'est un régal. Et même en dévers, j'étais persuadé qu'en dévers il allait avoir du mal. Vous voyez là, il y a quand même un beau dévers. Et il tient. Le poids des chenilles, il aide vachement. Ah ouais. Il a 10 cm de haut sous les ponts. C'est quand même énorme. Là je relâche, frein automatique, il s'arrête tout seul dans la pente. Moi-même j'ai du mal à descendre la pente à pied. Alors voilà, les virages c'est pas son fort, hein, mais c'est pas fait pour ça. Et il est livré avec les roues, je vous le rappelle. Quand vous voulez changer un petit peu, vous enlevez les chenilles, il y a un petit peu de travail, mais vous enlevez les chenilles et vous mettez les pneus à la place. Vous avez deux machines en une. Ouais, c'est une formalité. J'étais pressé d'essayer. On a fait l'unbox mercredi, là on est samedi. Alors, je vais pas dire que j'ai pas dormi, mais j'étais vraiment pressé d'essayer. Voir un peu ses capacités. Donc sur la petite montée possible au début, il fallait s'y attendre. Mais là, regarde ça. Il bronche pas, hein, ça glisse pas. Alors est-ce qu'il passe là? Oui. Il en faut pas moins, mais il passe. Bon après là c'est du roulage donc ça va être trop facile pour lui. Je vais juste l'emmener sur la grosse montée. Alors là cette montée très compliquée avec tous les véhicules. On va voir ce que ça donne avec les chenilles. Ah, il y a un cadavre. Mika, petite pensée. Ah non mais c'est trop facile. Ok, bah j'ai trouvé le champion de la côte impossible les gars. Ah, il a glissé un petit peu quand même. Il a glissé un petit peu quand même. Oh là 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 là. Ok, bon bah voilà. Ah, c'est ça que je voulais te dire. Voilà, the winner is... Voilà. Ok. C'est ce que je voulais te faire faire. Bah oui, le winner. Alors, retour après ce premier test, premier unique test hein, du TRX4 Trax, donc avec chenille. Sortie de boîte, franchement, il n'y a rien à faire. Si ce n'est quand même, lisez bien notice, Kevin l'avait fait, mais il faut quand même retendre un petit peu les chenilles, avant et arrière. Hein. Voilà, c'est la seule chose à faire si on veut risquer de les sortir. Et moi, je le trouvais un peu faiblard au niveau du cerveau. On roulait en 2S. Et puis sinon à part ça c'est tout quoi, hein. Là vous avez une machine en plus avec les deux jeux de roues plus ses chenilles, donc c'est bon, c'est un coût, la machine a un certain coût, mais quand vous comparez à un TRX6 par exemple qui est à peu près la même gamme de prix hein,
Ouais. Bah, ça se défend parce que vous avez un truc qui est complètement à part. Donc voilà, merci à toi Kevin encore pour cet essai. Bah écoute, avec plaisir. Tu as réussi le crash test Ouais. de ce petit joujou tout Il neuf. m'a épaté. Hein. Sur la montée impossible, là c'est le Ouais. seul que je vais monter, en tout cas de cette façon. La grande montée nous a bluffé, ouais. D'un seul trait, ouais. C'est fait pour lui, hein. Ouais. C'est fait pour lui ce genre de Ouais, terrain. Voilà, allez, à bientôt à tous. À bientôt. Et puis, salut. Salut les copains.